Bon matin, on est le 18 décembre et faut que je refasse mes cheveux aujourd'hui, tantôt. Et c'est vraiment con, mais je regarde mes anciennes vidéos quand c'est le moment de me reteindre les cheveux. Parce que des fois j'oublie, je suis comme, est-ce que je prenais du peroxyde 20 volumes ou du 30? Est-ce que c'était la crème bleue ou c'était la crème blanche? On dirait des fois je suis comme juste, j'oublie, tu sais, c'est vraiment stupide. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai fait souvent dans ma vie. Puis là, quand je retombe sur mes vieilles vidéos, là, genre je m'écœure tellement, là, j'ai l'air, là, vraiment pas à l'aise devant la caméra. Puis ça m'énerve, genre je suis comme, salut, c'est Emma. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous teindre les cheveux en rouge sans bleach. Fuck, t'es plate! Fait que, ouais, je voulais juste vous montrer, genre, l'extrait dont je vous parle, le début, genre. Ça s'appelle avoir les cheveux rouges sans bleach. Puis il faudrait que je refasse une version de ça, comme plus actuelle, parce que pour vrai, c'est une technique qui marche tellement bien, puis que personne connaît, fait que... Salut tout le monde, c'est Emma, et aujourd'hui, je vous montre comment vous teindre les cheveux en rouge sans vous bleacher les cheveux. Dieu sait. C'est nul! C'est plate. Puis c'est une teinture qui est semi-permanente. On dirait ma voix shake, genre c'est une teinture, c'est semi-permanent. Vous faire la teinture, c'est toujours mieux. Ah bah boy. Puis là, nous ce qu'on veut voir c'est le résultat. Ouais. Maintenant, ok, pour vrai. Donc, elle prend très bien dans les cheveux brun foncé. Wow, je vais me donner un like parce que je m'aime, je donne des bons conseils. N'est-ce pas, Killer? Toi aussi tu m'aimes, je le sais. Je le sais. Je le sais. Killer s'est remis de son sa petite brosse d'hier. Ça va très bien ce matin, n'est-ce pas le bébé? Oui, il a fait un beau pipi, un beau caca, tout à fait normal. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui. Sa santé va bien. Moi, tantôt, aujourd'hui, c'est une journée très adulte parce que je m'en vais à la banque pour voir combien je pourrais emprunter pour un prêt hypothécaire. Ça, vous savez pas. Si vous ne savez pas ce que c'est dans le fond un prêt que la banque t'accorde pour que tu puisses t'acheter une propriété. Donc moi dans mon cas, ça serait pas vraiment une maison parce que je pense pas que ça me tente d'avoir une maison. En fait, ça me tente pas d'avoir une maison. Je veux pas de trouble. Puis je pense pas que j'ai assez d'argent pour faire ça. Parce que c'est ça, hein, travailleur autonome, c'est compliqué à aller à la banque pour se négocier une hypothèque. Mais pour un condo, ça je peux parce que j'en ai déjà eu un. Fait que on s'en va voir aujourd'hui ce que je peux me permettre. Là, c'est ça. La dernière fois que j'ai été me magasiner une hypothèque, c'était en 2014. 2014, ouais. Fait que en 3 ans, mon salaire a augmenté. Ouais! Donc, je vais probablement pouvoir me prendre quelque chose de mieux que ce que j'avais avant. Fait que c'est tout ça qu'on s'en va voir aujourd'hui. Je suis bien curieuse. Mais en même temps, ça dépend tellement qui vous allez voir, là. Il y en a qui veulent rien savoir, là, des travailleurs autonomes, là, puis des youtubeurs, parce que ça fait donc peur un youtubeur, parce que un youtubeur, ça gagne pas tant par mois tout le temps, tu sais, il y a des mois où tu fais plus d'argent que d'autres. Fait que les banques, ils ont comme un peu peur de passer à ce genre de personnes-là. En tout cas, moi, on a des fois de la difficulté à me faire confiance, tu sais. Mais là, j'ai toutes mes preuves que mon salaire c'est ça, que je fais tant. Puis en tout cas, j'espère que ça va juste bien aller. Donc si vous êtes travailleur autonome, si vous voulez être un jour travailleur autonome, il faut avoir beaucoup d'ordre dans vos papiers. Pour quand vous allez aller à la banque et demander un prêt hypothécaire. Parce que là, parce que c'est ça, c'est un petit peu compliqué. Mais bon. Mon père vient avec moi parce que je suis une grande fille, mais pas à ce point-là. Puis moi, quand on parle d'argent puis de tout ça, c'est comme si c'était du chinois, ok? Taux fixe ou taux variable, tu sais, des affaires de même, puis je suis comme, ça veut dire quoi? Comme, combien ça me coûte? Je suis vraiment pas bonne pour ces affaires-là. Fait que mon père va être là comme traducteur et pour m'aider aussi. Hey, hey, hey! On mange pas mes albums photos. L'autre fois, là, regardez ça. Parenthèse, je suis revenue à la maison. Revenue? Ça s'accorde pas comme ça. Mais regardez, il a mangé mon album photo. Petit maudit. Petit maudit, toi. Ben oui, je suis pas fière de toi, là. Ça, c'était pas gentil, Killer.
Oh, oh, tu m'énerves. Oh, tu m'énerves. Oh, je vais te casser le cou. Des fois, j'ai le goût de le zigouiller. Ah, fait que c'est ça qui se passe aujourd'hui. J'ai déjà fini le montage de mon vlog d'hier. Ça va être en ligne à 3h30. Et ouais, c'est ça, j'ai décidé de mettre mes vidéos en ligne une demi-heure plus tôt parce qu'à 4h il fait noir. Puis on dirait que ça me déprime. Fait que je suis comme au moins à 3h30, il fait encore jour. Fait que je sais pas pourquoi. C'est la seule raison que j'ai. Je trouvais ça le fun de mettre une vidéo quand il fait jour encore dehors. C'est tout. Je pense que j'ai plus rien à dire là pour l'instant. Fait que je vais aller continuer. Ah oui, il faut que j'aille faire mon lit. Parce que j'ai lavé mes draps. Hey, c'est vraiment intéressant. Ok, bye. Tada! Ouh, mon Dieu, j'ai failli me péter la gueule. À la radio, ils sont en train de parler du nouveau CD d'Eminem. Je sais pas si vous l'avez entendu. Si vous avez Spotify, allez l'écouter. Mais ils sont tellement en train de le rabaisser, là. Ouais, en tout cas, ils l'ont tellement... Ils l'ont rabaissé, ok? C'est vrai que moi, j'ai trouvé que c'était pas son meilleur CD. Moi, j'aime beaucoup Eminem, là. Ça fait comme des années que je l'écoute, mais ça faisait longtemps qu'il avait pas sorti un truc. Un CD, c'est-à-dire. Puis, je m'attendais à vraiment comme quelque chose, tu sais. Mais c'est vrai que... Tu sais, tous les artistes changent au bout de quelques années, tu sais, même moi j'en suis la preuve, genre sur YouTube, tu sais, je suis zéro comme dans mes débuts, tu sais, puis j'ai évolué, j'ai changé, tout ça. Mais Eminem, ce qui est dommage, c'est que son CD, c'est beaucoup des collaborations, c'est beaucoup des vieilles chansons genre qu'il reprend puis qui c'est comme approprié un peu. Ça, on dirait que ça a comme pas rapport. C'est comme s'il avait voulu faire plein de collaborations avec plein de monde pour que genre il soit pas oublié. Je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise. Tu sais, son CD c'est vraiment 50-50, genre 50% de chansons reprises puis de collaborations puis 50 de comme nouvelles chansons qu'on n'a jamais entendues. J'ai été un peu déçue, j'étais triste. Puis là, je sais qu'il y a Avril Lavigne aussi qui va sortir un CD dans pas longtemps. Ça aussi, c'en est une que genre j'aime depuis des années, que je suis beaucoup. Puis là, elle a été malade beaucoup, là, la maladie de Lyme disease, je sais plus comment on dit en français. Fait qu'elle a été beaucoup à l'hôpital, puis suivie, puis ça a l'air d'une maladie juste horrible. Fait que j'ai hâte de voir son nouveau CD à elle aussi, ça m'intrigue. Mais voilà, ça m'a juste mis mal à l'aise tantôt à la radio, là, c'est pour ça que j'écoutais comme en faisant mon lit, j'étais genre... Fait qu'ils sont vraiment en train de dire ça, ils ont dit que son CD, ça ressemblait à une paire de bas pas pareil, genre. Puis je comprends un peu, c'est vrai que on dirait que c'est comme deux bas pas pareils, c'est genre, ok, bon. En tout cas, c'est weird. Ah, je suis revenue de mon rendez-vous à la banque il y a de ça à peu près peut-être 2 heures. Ça a été vraiment de la merde. Parce que, premièrement, être travailleur autonome, c'est vraiment décourageant. Surtout quand t'es tout seul, comme travailleur autonome, mais avec quelqu'un qui a un vrai salaire, c'est plus facile, genre, vous trouvez un condo, une maison, tu sais, un prêt hypothécaire. Toute seule, ok, ça fait tellement peur aux banques, ok, puis ça me fait tellement chier que ça fasse peur aux banques, mais en plus, ok, mon rendez-vous s'est pas bien passé parce qu'il me manquait full de papiers, mais on m'a pas dit, genre, que ça prenait ces papiers-là, parce que moi, c'est pas la première fois là, que je m'en vais m'informer pour un prêt hypothécaire, c'est la 3e fois, puis habituellement on me demande pas ces papiers-là, mais là cette fois-ci ça a l'air qu'elle en avait besoin, mais je les avais pas avec moi, fait que le rendez-vous c'est comme écourté de beaucoup, puis elle a fait les calculs genre à la main, même pas dans l'ordinateur, fait que tu sais j'étais comme bon ben moi avec, tu sais j'aurais pu faire ces calculs-là, tu sais. En tout cas parce que là c'est genre c'est juste trop compliqué à vous expliquer, puis je veux pas vous emmerder avec mes histoires, mais en gros, c'est ça. Je suis revenue chez moi, découragée de la vie. Je ne cacherai pas que j'ai pleuré, ok? J'ai vraiment braillé pendant un bon 30 minutes, ok? Puis je pleure pas souvent, puis après ça, je me suis dit, hey là, hein? T'es pas dans la rue?
t'as un hostie de bel appartement, t'es capable de le payer. C'est juste que calme-toi, parce que moi j'ai toujours tendance à vouloir que ça aille super vite, tu sais. Faut juste que je prenne plus mon temps dans la vie et tout ça, puis tout finit par se faire bien si on attend. Et c'est ça, fallait que, en gros, que j'envoie un document, le T1 qu'on appelle, ok? Fallait que j'envoie ça. Mais le T1, ça a genre 20 pages, ok? Il y en a un qui avait genre 22 pages, puis mon autre, il y en avait comme 18. Fait que ça fait quasiment 40 pages. Ça fait 40 pages à scanner puis à envoyer. Mais mon scanner, ok? C'est pas un scanner performant, ok? C'est genre une imprimante comme 3 en 1 là. Fait que c'est pas le scanner le plus rapide de la Terre. Puis il a fallu que je recommence 3 fois parce que je comprenais pas comment le scanner marchait. Puis c'était juste... Oh, ouais, ça a fait travailler ma patience, mettons, faire ça. Fait que là, j'ai envoyé ça à la petite madame. Elle va me revenir avec des nouvelles. Mais tu sais, je suis pas très optimiste là avec tout ça là. Puis elle non plus, elle avait pas l'air très optimiste. Fait que tu sais, en partant, quand la personne que tu vas voir à la banque est comme... ben, ça te décourage vraiment beaucoup, ok? Puis c'est ça me fait juste vraiment suer parce que j'ai déjà eu une hypothèque, tu sais, j'ai déjà tout fait ça. Il y a 4 ans presque. Fait qu'en 4 ans, tu sais, c'est ça que je disais tantôt, mon salaire a augmenté, tu sais. Fait que pourquoi est-ce que maintenant ça a l'air comme plus compliqué? On dirait que ça dépend vraiment de l'institution puis de la personne que tu rencontres. C'est pas juste, genre je trouve pas ça juste parce que c'est comme pas égal. Tu peux aller voir ailleurs puis ils vont te donner quelque chose de mieux qu'à l'autre place. Fait qu'on dirait que ça me fait peur, genre. Puis là, je suis en train de me dire que je devrais peut-être faire affaire avec un courtier, quelqu'un qui connaît ça, qui va pouvoir me négocier comme la bonne affaire, le meilleur taux puis tout ça. Fait que si vous connaissez des bons courtiers, vous me le direz en commentaire et je leur écrirai. Je sais plus. J'ai tellement mal à la tête là, ça m'a tellement stressé tout ça. Là c'est l'heure du souper. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mangé. On dirait que j'ai juste le goût de manger du popcorn. Comme j'aimerais que quelqu'un me fasse à manger aujourd'hui. Puis tout le temps. Parce que là on dirait ces derniers temps j'étais full motivée. J'allais faire des beaux petits poissons pis tout. Pis là vu qu'il y a de la neige, je veux comme plus sortir de chez moi. Fait que j'essaie de vivre avec ce qui me reste. Puis il me reste pas grand chose. Fait que... Hey, c'est déprimant mes vidéos, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Il y a un truc tantôt que la petite madame à la banque m'a dit, puis je sais pas si je vous en ai parlé, il me semble que non. Mais elle a regardé mon avis de cotisation de mon année 2015 et celui de mon année 2016. Et elle m'a demandé pourquoi est-ce que la différence était si marquée, tu sais. Pourquoi est-ce qu'en 2015 mon salaire était plus bas qu'en 2016, tu sais. Puis elle comprenait pas pourquoi les chiffres étaient pas pareils, genre pourquoi mon salaire était pas identique d'année en année. Puis j'étais comme, ben madame, c'est parce que je fais des vidéos sur YouTube, puis ben mes vidéos gagnent en popularité d'année en année. Ça va pas en descendant jamais, donc c'est pour ça que je fais plus d'argent, tu sais comme... Est-ce que vous comprenez c'est quoi un travailleur autonome, genre, pis que ça fait pas le même salaire d'une année à l'autre, tu sais? Des années qui sont comme meilleures que d'autres, pis ben c'est ça, moi ça ne va qu'en montant mes affaires, fait que... Enfin, ça m'a fait un peu peur, puis là même si j'y ai envoyé comme toutes mes informations, mon T1 pis tout ça, je pense que je vais abandonner ça parce que c'est juste... Je crois qu'on n'est pas compatibles. Cette personne-là et moi, genre, tu sais, si t'es pas capable de comprendre ce que je fais dans la vie, comment tu peux aller me négocier une hypothèque, genre, est-ce que je te fais confiance pour gérer mon argent? Je ne crois pas. Fait que là, ma mère, elle m'a envoyé un lien, ok, parce que j'ai jasé avec ma mère tantôt au téléphone, puis j'ai dit que j'étais vraiment découragée, que genre... Ça n'allait pas tantôt, ok? J'ai vraiment pleuré là en revenant de mon rendez-vous. Puis là, elle m'a envoyé sur un site, ça s'appelle Bruno Go.
C'est un monsieur, un jeune homme, un gars, peu importe, qui est courtier hypothécaire. Il a juste vraiment l'air... genre, j'y fais confiance à travers l'écran. Fait que j'ai vraiment le goût d'y écrire. Je pense que je vais y écrire. Puis en plus, il fait des vidéos sur YouTube. Checkez ça. Il fait une vidéo « Pourquoi je suis devenue courtier hypothécaire ». Fait qu'il est pas comme la petite madame à la banque qui connaît pas YouTube, genre, pis qui sait pas c'est quoi. Lui, au moins, je me dis, il doit savoir c'est quoi. Il est dessus. Fait que voilà. Puis là, il fait des articles genre full intéressants. Que si jamais vous avez comme mon âge ou peu importe que vous voulez savoir comment ça marche être travailleur autonome. Puis acheter une maison, ben Colin, vous pouvez aller voir son site internet. Je vous le mettrai peut-être là. Si je n'oublie pas. Si ça vous intéresse. Puis moi, je pense que je vais y écrire. Genre, il a l'air d'avoir vraiment des bons témoignages. Puis tout. Hey, il y a même Instagram. Ouais, en tout cas, il a l'air bien fin. Je vais y écrire parce que là, ça va pas. Ok, c'est l'heure de refaire ma teinture. Ma repousse est comme due. Puis vu que je vais avoir des extensions cette semaine, ça me tentait juste de comme vraiment mettre ça clean. Fait que je vais faire ça tout de suite. Donc, les produits que j'utilise, c'est cette coloration-là de Ecocolor. C'est la marque maison chez Uniprix. Et je la prends dans la couleur rouge, red. Et voilà, ça vient dans un petit tube comme ça, que vous venez genre squeezer dans un bol avec du peroxyde, crème de peroxyde. Là aujourd'hui j'ai pris 30 volumes, mais d'habitude je prends du 20. Mais la dernière fois je trouve que ça a comme pas pogné comme les dernières fois. Fait que là j'essaie avec du 30, peut-être que je vais regretter. Ça donne ça quand vous mettez ça dans le petit bol là. Puis là vous brassez, mélangez le tout. Puis c'est ça, aujourd'hui j'ai comme juste vraiment faire ma repousse. Et je toucherai pas trop aux pointes. Les pointes, je vais les arranger une autre fois parce que sinon ça va trop pogner. Fait que je vais essayer de mettre du Manic Panic Red Vampire avec du revitalisant. Fait que ça va faire comme un petit rose. Parce que je veux pas qu'il soit trop rouge mes pointes. Pour mon projet d'avoir des extensions. Ok, un autre petit truc, je le répète toujours dans mes vidéos de teinture, mais c'est de vous mettre de la vaseline partout, tout autour de vos cheveux, au lieu de la peau, genre là, là, partout, genre sur vos oreilles, ok, je vous jure, surtout le rouge là, ça tâche tellement. Puis ben de toute façon après ça vous allez dans la douche, hein, fait qu'on s'en foutu d'avoir de la vaseline partout. Même en arrière aussi, les petits cheveux en arrière comme ça. Ayez pas peur d'en mettre, c'est juste vraiment plus chiant quand vous avez de la teinture partout que de la vaseline, ok? Fait que voilà, j'en ai partout, j'en ai des petits piercings. C'est bien agréable. En arrière là, mais j'ai tellement pas d'épais de cheveux que je pense que j'en ai partout. Même que je fais mes racines, je vais laisser ça à peu près 25 minutes, 30 minutes dans mes cheveux. Puis après ça je vais rincer. Puis je vais voir, des fois le rouge coule sur mes pointes, fait que j'ai comme je suis pas obligée de mettre du rose, mais en tout cas on verra bien. Fait que je vais juste éteindre ma caméra. Comment je fais ça moi? Tada! Je sors de la douche et il n'y a plus de repousse, c'est merveilleux. Je suis très contente. Puis on se rappelle que j'ai pas mis aucune teinture dans mes pointes. Fait que c'est juste en laissant couler genre la teinture dans la douche que ça a fait ça. Je vais retrouver mon petit rose là. C'est quand même pas pire rose là, mais peut-être dans 2-3 lavages. Ils vont être de la teinte idéale. Mais ouais, je suis bien contente de cette technique là que j'ai découvert il y a des années. Ok, c'est comme
mon truc infaillible là, pour venir à bout de ma repousse. Puis j'ai quand même les cheveux très foncés, là, c'est genre la couleur de mes sourcils. Anyway, vous avez vu. Fait que c'est ça, je suis très heureuse. Là, ce que je vais faire, je vais finir une coupe de petits cossins sur mon ordi, puis je vais aller me coucher après. Demain, je vois mon frère, puis on était censé faire le sapin de Noël, mais on dirait que je sais pas si ça me tente encore. Fait que je vais voir avec lui demain qu'est-ce qu'on va faire. On va peut-être faire autre chose, mais on verra bien. Parce que là, mon père m'a un peu découragée avec le prix des sapins naturels. Fait que j'étais comme... Shit, c'est cher! Je pensais pas que c'était cher de même. Fait que j'achète toute la déco ici et tout. Fait que... on va voir, là. C'est peut-être mon rendez-vous à la banque qui m'a découragée. Mais... bon, on verra demain. Fait que... il va falloir écouter le vlog de demain pour voir si finalement on a fait un sapin de Noël ou pas. Parce que sinon j'en ai un, tu sais. J'ai mon petit que je vous ai montré l'autre fois, mais... voilà, donc Killer déjà en mode dodo. Et il va bien le petit, il est trop mignon. Bon, ok, je vous laisse, on se voit demain. Ciao!